Est-ce que je peux vous poser une question à distance? Oui. Aujourd'hui, si vous deviez être un oiseau, qu'est-ce que ce serait? Peut-être une mésange. Il faudrait que je fasse le cri de la mésange. Alors attendez. Je dirais quelque chose de léger comme ça. Un oiseau, un aigle. Revivre au temps des oiseaux, Plume radiopoétique, épisode 1. Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Oh, ça serait un oiseau des plus chauds. Un colibri. Mésange. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir sous ma fenêtre, reviens. C'est arrivé hier soir, entre 21h48 et 21h49. L'obscurité était forgée à la glace. Je suis sorti m'alléger sur la terrasse. J'avais froid aux doigts de pied. Me suis assis dans l'éclat noir de la lune, tout grelottant, emmitouflé. J'ai aspiré une longue bouffée de fumée. J'ai bombé le torse, gonflé les poumons, rentré la tête. Mes paupières se sont fermées un petit morceau de seconde. Mon nez et ma bouche sont devenus un bec d'ambre. Ma poitrine et mon cou, une bulle de plumes sombres, et je suis devenu une de ces insignifiantes mésanges à tête noire qui disparaît dans son plumage pour atteindre la fin de la nuit. Dixième étage sans ascenseur, j'avale mon souffle et ma sueur. Frottement d'ailes, roulement de tambour, j'embrasse d'un regard les alentours. Je connais les lieux parfois déjà, c'est accompli ce rituel. Les sœurs et frères, une ribambelle, Piaf et trépigne derrière moi. Allez je me jette, allez je me lance, je plonge, je file, je tisse l'air. L'espace est vaste, le ciel est clair, je soigne mon vol, presque je danse. Je soigne mon vol, presque je danse. Face à l'océan, je médite et je revois la fois unique où je descends de l'antre, où j'entre en transe et je me noie. Face à l'océan, j'entends le battement d'un cil, l'impulsion première, la dernière fois où je n'étais. Le seuil du monde et puis son rythme.
dimanche prochain. Revivre au temps des oiseaux, Plume radiopoétique, épisode 2. Bonjour. Il paraît que certains êtres humains en ce moment se transformeraient en oiseaux. Est-ce que vous en avez aperçu? Vous avez entendu parler de ça? La nuit, sur les quais, il y a des formes étranges. Ouais. C'est plutôt à leur cri et puis aussi en promenant mon chien, oui. Il en a peur, il est tout petit, mon chien. Je crois que c'est mieux pour tout le monde, franchement. Hein. Non, j'ai pas entendu parler de ça. Bah écoutez, c'est stupéfiant, mais magique en même temps. Oui, le matin, tôt, je les vois qui prennent leur envol. Et enfin, on peut le prendre de plusieurs façons d'ailleurs. Hein. Les êtres humains qui se transforment en oiseaux, oui. Il y a toujours eu des humains qui se transforment en oiseaux. Les pigeons, les corbeaux font partie de l'humanité. Voilà. Oui, moi, le soir, je m'envole vers une autre destinée, au pays des rêves. Moi, je reste une humaine, je m'envole quand même, c'est bon. Non, il y en a qui ont essayé, ça s'est pas très bien fini d'ailleurs, mais à Icare. Non, c'est la liberté. Et pourquoi pas? On pourrait voler. Ben oui, on aurait une hauteur de vue. C'est très bien, c'est du folon. Je suis l'impatient 3-2-1-0. Tout le monde me cherche, mais je vole haut. C'est au soleil que je réfléchis. Or, ma mémoire me joue des tours. Je ne sais déjà plus très bien comment tout ça a commencé. Le bec crochu, les plumes dans le dos. Et surtout cette irrésistible envie de m'élancer, de fendre l'air, gober l'insecte. Maintenant, c'est sûr, c'est ma nature. En bas s'agite contrôle suspect. Moi, je vois bien, moi je sens bien que je suis devenu comme un ange. Je fais des piquets, des ronds dans l'air et des petits cris plutôt perchés. J'esquive la pesanteur. Je me signe aux 4 ciels. It's time for you to give up on getting it all. You've walked enough to know that tomorrow won't be better than today, and you won't be greater, clearer, wiser. Realize how perfect you are. You're simply alive, like a tree passing through the seasons and nursing its leaves. Qu'elle était belle, ronde et brillante, pas plus grosse qu'une perle noire, gardant en son extrémité une légère pointe blanche, comme un œil trop espiègle qui regarde ce que tu es. Elle était là, à n'attendre personne, à ne rien demander, minuscule sur la terrasse, dans un soleil de fin de journée, sertie de miel cristallisé. On aurait pu la manger, en faire un bijou, un cadeau impérial. Qu'elle était belle, ronde et brillante, cette petite chiure d'oiseau toute sèche, dans un soleil de fin de journée.
On valse, on plane, c'est instinctif. Dans les courants ascensionnels, on ouvre grand, c'est essentiel. Le geste est sûr, démonstratif. Parfois je chante au naturel. Je fais des triolets. Des tubidididip pour ma belle. Des dioubidiou à sa portée. Allez, je me jette, allez, je me lance. Je plonge, je file, je tisse l'air. L'espace est vaste. Le ciel... À dimanche prochain. Bienvenue dans le temps des oiseaux, espace subtil, volatile et volubile. Vous trouverez ici tout type de ciel, feuillage, antennes, pour oiseaux farouches, oiseaux louches, habiles, oiseaux des îles, clignotants et disparus, éternels passagers, oiseaux lyres, oiseaux lunes, oiseaux phares et oiseaux mouches, oiseaux baleines, graciles ou amoureux. Suivez les ascendances et choisissez votre do sol mi la si ré o. Revivre au temps des oiseaux, Plume radiopoétique, épisode 3. Et à la nature qu'est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on même plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux eux ils disent pas non, c'est le printemps. Et il y a nos chagrins qu'ont des couleurs. Dodo comme dormir. L'oiseau disparu? Ouais. En termes de couleurs et tout, bah gros, vert. Oui, mais ils volent pas parce que je crois que les dodos ça vole pas, non? C'est un peu comme des poules, non? Bah des grosses pattes comme des oies. Y a pas une illustration qui est faite avec le dodo ou un nom qui s'appelle comme ça? Ah mais voilà, c'est ça que j'ai en tête en fait. Il est gros, il est vert. Ouais voilà, c'est ça. Et il a des pattes oranges. Assez sympa. Empathique. Empathique, sympathique. Il est câlin, mais moi j'en suis pas sûr. Mistral, il passe son temps, c'est le printemps. Et à la pluie qu'est passée chez Dior pour se payer le modèle Soleil d'or. Le dodo a disparu, il me semble, il y a un petit moment déjà. Je me demande s'il n'est pas en Australie ou en Nouvelle-Zélande. À Camargue, on n'en a jamais rencontré. J'aurais dit, alors fait de mémoire, je suis pas sûr que les derniers ils étaient à Madagascar et... Il me semble que c'était un mec qui a dessiné plein d'animaux pensant que c'était des animaux exotiques et qu'il avait complètement inventé ces animaux-là. Ouais, c'était ça, naturaliste de l'imaginaire. Il fallait que je fasse le cri de l'oiseau. Il faut que je le fasse le cri? Ouais. Ah alors là... Moi, je l'imagine plutôt silencieux. Je pense pas qu'il crie en fait. Je pense qu'il se cache plutôt. Waouh. Waouh. À la santé du rossignol, c'est le printemps. Et à le Beaujolais qui la ramène. Et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a ce petit passage qui file entre les bosquets. Derrière, les joncs et la lumière dansent sur l'herbe froide. Un bout de terrain vague entre deux champs cultivés. Un fossé plein de boue. Un héron et deux mouettes. Un rat. Une orchidée. Le soleil qui grimpe sur le lierre argenté. Les ronces qui pourrissent. Le rhu glacé. Il y a ce petit passage secret que n'empruntent que les lapins peureux et les chats affamés.
C'est un endroit où tu aurais pu naître, mourir, faire l'amour, un peu exister. Tes ailes poussent dans mon cou et les branches dans mes cheveux abritent tes oiseaux heureux. Tes ailes poussent dans mon cou entre deux mondes, je l'avoue. Quand les heures se mélangent, je m'en vais parler aux anges. Tes ailes poussent dans mon cou. Oh, 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 À dimanche prochain. Et une baleine. Une baleine qui respire, qui rêve. Revivre au temps des oiseaux, Plume radiopoétique. Épisode 4. Combien pèse un oiseau? Quoi 1 kilo? Bah déjà ça dépend lequel. Même si il vole, il fera toujours le même poids. L'air, elle va pas lui enlever du poids. Combien ça pèse un bonjour? J'ai pas compris en fait. C'est en syllabes? Bonjour. Bah 2 alors. 2 plumes. Et le mot joyeux? 6 plumes ou 2 plumes. Bah 6 plumes c'est chaque lettre. Il y a 6 lettres. J-O-Y-E-U-X. Et pour joyeux il y a 2 syllabes. Joyeux. Est-ce qu'un zéro ça pèse quelque chose? Bah non, parce que c'est rien. C'est comme le vide, c'est 0. Donc par exemple un 7 ça pèse plus qu'un 0? Bah oui, parce qu'il y a une somme, alors que 0 il n'y a rien. Moi je serais un moineau. Ah bah il est petit, il est mignon. Quelques grammes. Un aigle. Bah j'aime bien parce qu'il chasse. En plus il a des grandes ailes. Et à quoi il passerait ses journées le moineau? À chanter sur les arbres. Comme ça. Pi, 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 pi. À voler déjà. Et aussi il chasse. Il chasse des proies pour manger. Et il dort. Il pourrait aussi passer ses journées à chanter? Non, pas l'aigle. Le moineau aussi. Quand l'alouette monte à la rencontre du soleil, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ralenti 4 fois. Alors la voilà encore plus ralentie alors. Qu'est-ce qui est léger se pose sur la peau qui est lissée comme la plume d'un oiseau? Qu'est-ce qui se partage sans même dire un mot, qui parle à l'âme, lui murmure un tempo? Une chanson, une chanson. Qu'est-ce qui étonne dès le matin nous sonne, qui étincelle ou qui souffle à l'oreille? Je ne vois pas l'oiseau qui ne volerait pas rien que pour son plaisir. Je ne vois pas l'oiseau qui n'aurait pas confiance dans la teneur de l'air. Je ne vois pas l'oiseau renonçant à siffler dans le labyrinthe. Je ne vois pas l'oiseau qui ne puisse se trouver son nid dans la forêt
Je ne vois pas l'oiseau qui ne sache alterner le silence et le chant. Je ne vois pas l'oiseau qui jouerait au nuage, mais je vois le nuage qui jouerait à l'oiseau. Je ne vois pas l'oiseau faire sa cour à la rose, mais je les vois tous deux faire ensemble la cour au soleil qui s'ébroue. It's you who give it meaning, so track on. Track À dimanche prochain. Attends, bah plume, P-L-U-M-E, ça fait 5 plumes ou deux plumes. Revivre au temps des oiseaux, plume radiopoétique, épisode 5, le bal des oiseaux. Un oiseau et je vais au bal, eh ben, je prends un ramage dans des tons, allez, orangés on va dire. Ma robe à paillettes. Un truc en plume. Moi, une plume sergent-major. Oh, c'est beau ça. Ah, parce que pour aller au bal, un truc en plume, ça me semble vraiment évident. Bah, avec mon plumage, j'ai pas besoin de tenue. Un tutu. Je me vois en tutu rose avec une plume de truche. Ah, une plume d'oie, tiens. Plume de paon. Bec jaune, blanche et noire. J'aime bien les fous de bassin. Je mettrais surtout une rose à ma boutonnière. Ah bah je prendrais les plus belles, les plumes de paon. Ça devrait gratter un tout petit peu, non? Je pense que ce sera une sensation tellement nouvelle. Caresse de la plume. Ah, ça doit être très doux. Ça doit être caressant. À Voilà. bah, son côté duveteux, c'est ça le mot, duveteux. Et inattendu. Ah, petit duvet, agréable, chaleur, la douceur. Cette sensation de frémissement sur la peau. Genre de petit guillis, petite caresse, l'effleurement. Le bal des oiseaux, oui. Qu'est-ce qu'on écouterait comme musique? Du Stravinsky, parce que c'est gai, il y a plein d'instruments, c'est coloré, et rythmé, et voilà. Ah, moi, la musique de Cendrillon. C'est Cendrillon avec sa belle robe. Non, vraiment. Hein. Ou sinon du Strauss, ou sinon... Ah, je pense au lac des cygnes. Ah oui, peut-être ça. Du disco des années 80, bien sûr. Oui, mais même au bal des oiseaux, oui, absolument. Il n'y a rien de meilleur pour danser. J'imagine que c'est des rossignols qui vont chanter. Il y avait du monde au bal, les habitués du soir, la chouette Épêche, sa cousine Hulotte, le grand Duduc et même la grue Cendrée. Tous avaient mis les petites plumes dans les grandes. Il y avait aussi les piliers de la fête, l'étonnant toucan, le roitelet élégant, l'affreux freux, le sterne consternant. L'aigle agile et la mésange subtile, tous s'étaient mis sur leurs 31. Même la pie, cette bécasse, avait pris soin de se parer de ses plus beaux atours. Sur la piste, on pouvait aussi repérer un coq qui dansait le rock, un héron garde-bœuf qui enchaînait les tcha-tcha-tcha. Il y avait un couple de martinets en habit de nuit, un goéland qui guinchait avec un bruant. Et tous riaient, sauf les corneilles, évidemment.
Raoul le Pan, ivre de joie, s'enflammait pour un flamand. Un canard à col vert faisait du gringue à une cresserelle. L'alouette perdait la tête en se grisant de l'air du temps. Tous entraient peu à peu dans un ballet volant, dans d'immenses battements d'ailes qui ressemblaient à des applaudissements. Tous circonvolaient vers des hauteurs stratosphériques, comme en un bouquet final où s'invitait le vent. Tous rêvaient d'amour, de cosmiques farandoles. Le territoire était immense. Au loin, la lune se faisait belle dans l'eau, et l'astre du jour n'en finissait pas de se lever. Le verlan des oiseaux. Tchoukas, cachou, corbeau, beau corps, mésange, ange, mais, goéland, lans égaux, fou de bassan, œuf de samba, coucou, coucou. À dimanche prochain. Soulève ta paupière close. Revivre au temps des oiseaux. Plume radiopoétique. Épisode 6. Bon, je décolle d'un arbre. Du haut d'une montagne. Une petite falaise en Bretagne. Du haut d'une montagne. Partir d'ici, de maintenant. Partir d'un arbre. Ça dépend où je me suis posée. Si c'est de l'arbre là, je redémarre de l'arbre. Au départ, le vol il va être un petit peu tournoyant en cherchant les ascendances. Je me laisserai porter, je pense, par le courant. En étant assez haut, ça permet de l'apercevoir d'assez loin. Je l'apercevrai, je pense. Et lui aussi. Et puis, on se rencontrera. Mon flair fait que je sais exactement où il est. C'est moi qui vais vers lui. On se rejoint pas quelque part. Je ne sais jamais comment ça va se faire. C'est juste, je vois. Plutôt dans le mouvement. En faisant une pirouette. Un looping dans le ciel pour aller le rejoindre. Je vais voler comme une spirale. C'est ça. C'est juste pour me faire plaisir. Enfin, je sais pas, remarque. Un oiseau peut aimer un autre oiseau, pas forcément le même. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui passera entre nous deux. Bien sûr, c'est nos ailes qui se rapprochent. Le frottement de nos ailes nous permet de nous reconnaître. J'attends d'être avec lui pour communiquer, je crois. Sûrement par mon cri. Il doit être différent suivant qui je rencontre en route. Sweet, sweet, sweet.
E la mesengo che dice, io che sui tutto picciuno, ne fo 21, 22, 23, si lungo l'annato es. E tu, vieglio tortere lasso, ne fas 1, 2, a mai incarogno un de burmus. S'il te plaît, dessine-moi un oiseau, 2 tourtereaux, 3 étourneaux, un paquebot, des ronds dans l'eau, un soleil qui se cache, un cachalot, 5 ou 6 pinceaux, des poils de blaireau, un cheveu sur la langue, le sirocco, une plume dans la main, 2 mouettes, une idée en tête. Sinon, 3 petits manchots détachés sur lit de glace. Laissez revenir quelques instants, meilleur quand c'est haut. Je parle une langue de pluie, de lichen, de nuages. Je parle la buée des vitres, le fil de fumée blanche qui monte vers la nuit. Je parle pattes de fourmis. J'apprends la minuscule musique de la lumière. Dans la forêt, le chant des feuilles en impose. Certains oiseaux témoignent de ces noces. À l'aube, la puissance du jour tient dans le chant du merle. La chouette aussi a besoin de se mêler au chant universel. Comment verrions-nous le pigeon s'il chantait comme le rossignol ? Est-ce que le chant d'un oiseau aide un autre oiseau à trouver son chant ? À dimanche prochain. Revivre au temps des oiseaux, Plume radiopoétique, épisode 7. Elle était grande, vous pouviez la voir de loin avant quiconque. Une fois, à la fin de l'été, elle resta debout si longtemps en bordure du marais que nous avons pensé qu'elle se tenait prête à partir avec les hérons. Vous pouviez la voir debout, parfaitement immobile. Le jour où les hérons partirent, elle demeura. Le jour suivant, elle se réveilla jeune fille, certes, mais elle commençait à être un héron. Elle se mit à faire de longs pas lentement, comme si elle marchait dans l'eau, chassait dans l'eau. Cela est vrai, et elle allait ainsi en faisant des bruits de héron. Et elle avait de minces branches attachées à ses pieds pour faire des empreintes de héron. Cela disparut le lendemain matin. Chacun était heureux qu'elle n'aille plus dormir dans les roseaux. C'est la première fois que nous avons vu quelqu'un faire cela. Aussi l'avons-nous nommé pour ne pas l'oublier. Réveillée en héron. Compadre, debes saber que la
la más buena mujer, rabia siempre y poder ser, harta bien la tuya tú. Guardando lo seas tú. Lo cambio. Clac, clarit, clac, claret. Hacemos el bien de Dios que di. Black clarit, black clarit. Lo perdí. Y si tú hay una pérdida para te repondrá. El otro que yo. Ah, lo puro oírlo. Kioc, 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 kioc. Pioc, pioc, pioc. Ca, 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 ca. L'infini n'est autre que le va-et-vient entre ce qui s'offre et ce qui se cherche, va-et-vient sans fin, entre arbres et oiseaux, entre sources et nuages. Très grand. Entre le condor et le pan. Moi, je l'imagine tout petit. Quelque chose dans la longueur, un petit peu comme un héron, c'est ça? Quelque chose d'assez majestueux. Petit? Grand, quand même pas, même plus beau. De la grandeur d'une colombe. C'est un oiseau sacré, on me dira. Moi, je le verrais assez bien avec un bec en or et des plumes multicolores. Avec une crête en or? Une envergure d'au moins 2,50 m de chaque côté. Je l'imagine pas doré, au contraire, une couleur plutôt neutre, un gris peut-être, gris-noir. Marron. Je le vois plutôt noir et or. Je commencerai la journée par faire le tour de la Terre, le tour de cette planète en volant très très haut et très vite. Ah ben je vole, je plane. Juste pour voir où les choses se passent bien, où il fait beau, où il y a des nuages, où c'est la mousson, de voir si les sommets sont enneigés. Je fais une petite méditation et après j'attaque la journée, je vole. Je vole haut et je porte la joie. Ce serait vraiment en cinémascope et en technicolor. Un jour, l'oiseau sans fin mangea le grain, puis le perchoir, et puis la cage, et puis la dame, et puis la faim. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. À bientôt. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue. Il change les fréquences vibratoires des zones qui survolent, c'est ça? Bon, après je comprends pas trop la signification, mais ça a l'air chouette. Hein.